Ça y est, depuis le 3 novembre 2023, on est sans domicile fixe. On a troqué nos grands dressings pour des caisses en plastique qu'on cache sous notre matelas. Vous le verrez dans le van tour qui arrive juste après, un peu plus loin dans la vidéo. Et depuis plus de mois, on expérimente cette vie-là. La liberté d'habiter partout, mais nulle part à la fois. Toutes les nuits, s'endormir dans un lieu différent. On entend un bruit de kangourou. Oh, je manque qu'on arrive là. Il y a le kangourou là, avec le couteau de Claude là, je peux te dire. Troisième nuit dans le van. Franchement, on commence à s'y faire. Bon, il nous tarde de prendre une douche quand même. Vivre en van, c'est faire toutes les petites choses du quotidien dans un cadre différent. À commencer par les petits déjeuners. Malheureusement, c'est pas toujours ça. Et oui, c'est ça aussi, la van life. Quand il fait pas beau, on mange dans la voiture. Ce qui est différent aussi, c'est la douche. En fait, on n'en a pas. On fait avec les moyens du bord et quand il y a des douches publiques, on y va. Ensuite, nous avons la cuisine, qui est toujours à ciel ouvert. Premier repas, oui, de bio. Provence, tomate cerise. Les postes café. À n'importe quel moment de la journée, on sort le camping-gaz et on se fait couler un bon café. Vivre en van, c'est faire des pique-niques tous les jours. Bon, parlons aussi des galères quand notre batterie a pris feu. With our van and the two things touch our metallic door. And it started burning. Like the... Yeah, we stop and because it slipped. Those two touch Yeah, them. in the same time. I don't know how it's possible. Nous avons donc dû recharger la batterie. Sans oublier que nous vivons dans un van et que nous n'avons pas de prise. On a commencé par la recharger dans un centre commercial, puis au McDo, mais la recharge étant de 12 heures, ça nous a pris un petit peu de temps et ça nous a coûté quelques cafés. Une fois la batterie rechargée, nous avons donc pu rebrancher notre frigo et on était prêts pour notre premier jour de travail. Bon, premier plat, barbare. Des petits légumes dessous, des petits smoothies à la mangue. Incroyable, allez, bon app. Sauf que le plan est un petit peu bancal puisque le resto où je suis censée être serveuse et Gaëlle aide en cuisine n'a pas encore ouvert. On nous offre quand même le petit déj avec un petit chai latte, très sympa. On enchaîne les bons plats, butter chicken, trop bon. Le soir c'est gros festin avec que des spécialités indiennes. Franchement on se régale jusqu'au jour de l'ouverture. Ce soir c'est l'ouverture mais ça va être un carnage. Ça va être la honte. La honte, la honte. On s'est jamais couché aussi tard. On est lessivés. On a bossé 11 heures. C'était horrible. Gaëlle à la plonge, moi en salle. Mais c'était une organisation lamentable. On tient une semaine quand même et je fais mon cocktail training parce que de base j'étais venue pour ça. Gaëlle lui restera en cuisine au rôle de kitchen hand, aide en cuisine, mais c'était plutôt la plonge en réalité. Il faut dire aussi qu'il y avait de très bonnes conditions. On était à 5 minutes de cette plage paradisiaque, Mollymook Beach. Et je vous laisse avec le pro surfeur à en devenir, Gaëlle au surf. Ici tu ramènes les canettes et les bouteilles, 10 centimes par bouteille ou canette, c'est trop bien. Franchement, c'est trop cool. Et sinon, à part le travail, on enchaîne tous les soirs des spots différents pour éviter de se faire remarquer. Et il y a même un spot en bord de mer où on a trouvé un requin mort. Putain, mais c'est hyper gros! On essaye de pas trop se faire remarquer quand on dort en van, puisqu'ici c'est passible de 500 $ d'amende, donc ça ferait un petit peu mal. Aujourd'hui, c'est la grande douche. Bon, de base, non, et la grande, les cheveux quoi. On a fait les lessives, on a changé les draps, tout est propre. On a toujours pas reçu le salaire là, c'est chiant, on a reçu la fiche de paye hier. Toujours rien sur le compte quoi. On est censé y aller bosser à 5 heures, sauf que nous, notre plan, c'était déjà aller à 5 heures. Et si on voit que rien n'était fait, eh bien, on se barre en fait. Sauf que si on n'a pas le salaire, on est obligé de rebosser ce jour quoi. La vue depuis la douche publique, qui est juste ici. Il vient de me rappeler, il m'a dit qu'il avait fait le virement ce matin à 9 h. Il a dit que ça peut prendre un jour, mais pas le choix, il faut qu'on y retourne ce soir. On retourne bosser. Et puis demain, à l'aube, je pense qu'on partira pour vous montrer les petites douches publiques. Donc là, c'est douche, là, c'est toilette. En vrai, il n'y a pas besoin de plus. L'eau, elle est chaude. Par contre, je pense qu'on aura du mal à retrouver un spot comme ceci. C'est que là, c'est vrai qu'on est quand même très bien. Coucou, alors voilà le
van tour. Donc là c'est le spot où on prend le petit déj tous les matins. Donc on commence par le derrière, donc déjà on a deux petits tiroirs. Donc là on a une boîte avec la nourriture sèche, nos chaises de camping, quelques petites réserves au fond, toute notre vaisselle un peu en bazar et au fond le camping gaz pour chauffer. On a la vue directe sur notre lit avec du coup des petits rideaux pour le jour. Au côté où on monte quand on va dormir. Donc là c'est un peu ambiance canapé, salon, on peut un peu s'affaler en dessous. Donc ici on a une petite trousse de bricolage avec le nécessaire que le mec qui nous a installé le haut-vent nous a offert, trop sympa. Là on a mon tiroir avec toutes mes affaires, tous mes habits et affaires de toilette. Et là le tiroir de Gaël. On a un jerrycan d'eau qui fait 15 litres. On a ici un petit frigo qui est relié au panneau solaire et à la batterie. Une petite bibliothèque, un petit ventilateur, puisque quand il fera chaud, ce sera très agréable. Quoi ? À ce niveau-là, on a un petit panier à chaussures. Là, ici, on n'oublie pas qu'on roule à gauche. Donc ça, c'est ma place, côté passager. Là, une petite poubelle de poche, bon, pas très instagrammable, mais bon, voilà. Au milieu, on a toute la vaisselle. On a la bassine pour faire la vaisselle. Et ici, on a un petit sac de linge sale où on met, quand on a un petit peu de linge sale, on met là. Ensuite, donc, on a installé les barres de toit. Donc ça, c'est pour pouvoir fixer. On peut mettre des caisses, on peut mettre une planche de surf par exemple. Et on peut surtout mettre un auvent. Il faut imaginer qu'il se déplie et ça nous fait 2,50 m à peu près sur le van. Et sous le frigo, on va avoir notre batterie qui est rangée puisqu'on n'en a pas besoin. Il faut savoir que dessous les coussins. Comment ça, on n'a pas besoin? On n'a pas besoin tout le temps. On n'a pas besoin tout le temps de la batterie puisque elle est reliée à un câble. Allez, dernier soir au resto et le lendemain matin, on a repris la route, presque 800 km pour notre nouveau travail. Il nous apporterait plus sur divers points, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Notre repas du soir. C'est trop bon. J'aime de prendre des assiettes. Sur ce trajet de 2-3 jours, on a enchaîné les pires spots d'Australie. Des ruelles à côté de carrefours, des spots de chauffeurs routiers, enfin bref. Allez, ce soir c'est tuna et pasta. C'est un peu petit mais bon, ça fera l'affaire. Bon appétit. Aujourd'hui, je froide. Ça fait 2 jours qu'on est parti du coup de chez l'India. Et là on est sur la route, on est à notre deuxième spot. On était garé sur un parking, ce matin il y a un événement de course à pied donc un peu de monde. On va petit-déj, comme d'hab. Et puis voilà quoi, ainsi va la vie. Et après presque 800 km parcourus, nous voilà dans un nouvel état, le Victoria, le plus petit de l'Australie, pour notre nouveau travail à Jerusalem Creek. Eh ben, en tout cas il y a des insectes en Australie. Voilà. Petite question parce que Gaël il doit faire du jardinage mais genre tout a brûlé. Ah mais là, ces petites herbes là. En tout cas c'est vraiment très beau, vraiment magnifique. On va aller à un pique-nique, on va aller pique-niquer et puis après on va aller se présenter voir où est-ce qu'on va travailler quoi. L'invasion de fourmis, tous les œufs. Non mais... Parce que je pense que ça peut leur rentrer à l'intérieur. Oui. Putain. Il y a une ambiance bizarre là. Il y a une ambiance bizarre, faut dire, faut expliquer. Là j'ai l'impression d'être dans GTA là où il habite Trevor là. Pour ceux qui connaissent. Je connais pas. Le film des alentours. Ouais, pour ceux qui connaissent pas, ben c'est l'enfer. Il habite dans des coins comme ça, c'est de ouf là. Donc on est arrivé à notre nouveau travail. On s'est dit qu'on allait manger un petit bout là sur le parking avant d'aller se présenter. On est sorti, on s'est installé, on a ouvert la boîte de sardines. Mais il y a peut-être 100 mouches qui sont venues, impossible de manger la boîte. Genre les mouches elles se trempaient dans l'huile de la sardine. Elle restait bloquée dans la sardine. Elle restait bloquée. Bref, on est allé bouffer dans la voiture. Sous un cagnard. Sous un cagnard, on a sorti notre petit ventilateur mais il n'a pas fait l'affaire. Un petit ventilateur, puisque quand il fera chaud ce sera très agréable.
Quoi? Et puis après on allait se présenter. Et là on nous a dit qu'on n'avait pas travaillé au même endroit. Sauf qu'il y a 10 km entre l'endroit où ils travaillent et où je suis censée travailler. En fait c'est des bâtards parce qu'ils disent ouais vous avez pas travaillé exactement au même endroit. Mais ils te disent pas que c'est à 13 minutes de voiture en fait. Ouais c'est là-bas, là, on peut le faire à pied. Let me think. Et non on peut pas faire à pied en fait. C'est 2 heures à pied. Gaël il commence à 7 h, moi je commence à 11 h. Donc il doit prendre le van pour y aller. Et moi je fais quoi? Ils veulent pas me donner le code wifi. Je fais comment pour upload mes vidéos là? Mais tu tournes. On nous a donné cette place là. Donc en échange de 10 balles. Donc, non, en vrai, pas 10 balles, c'est pas 10 balles et vous habitez là, c'est genre 10 balles par soir. Ouais, 10 balles par nuit. Et c'est vraiment, mais... Il y a une vibe. Non, il y a une vibe non. Il y a une vibe bidonville de ouf. Là, c'est les toilettes. Alors, dans les toilettes, qu'est-ce qui s'y trouve? Quelle couleur elle est là? Je sais pas si elle est jaune ou si c'est un effet d'optique. Quand tu vois un truc comme ça, c'est que il y a des trucs qui grouillent. Bon, on dirait une salle de bain pour se faire piquer par des serpents venus. Vous voyez les vidéos là, les vidéos sur TikTok ou sur Insta où il y a des serpents qui sortent des toilettes? Ah ouais, grave. Du coup, ben, on a envoyé un mail, on a dit que c'était pas possible. On pouvait pas quoi. Puis même niveau financier, 10 balles par nuit. Je crois. 10 plus 10 fois 30 jours du mois. Mais arrête. Faites le calcul, tiens. Mettez un commentaire. Allez. 10 plus 10 fois 30. Mais non, mais c'est 10 pour nous deux. Donc ça fait 300 $ par mois. Franchement, moi je dis non. Donc je pense qu'on va peut-être passer la nuit là. Profiter de la douche. Et demain, c'est ciao. C'est mort. Je reste pas là. Mais juste... Hop. Enfin bref, bon, on va se sortir de là. Il y a une ambiance, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. En soi, l'endroit en lui-même avait vraiment du potentiel, mais je pense qu'il était très mal exploité. Bon, dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi on a décidé d'aller à cet endroit précisément, et surtout comment on a survécu dans cet endroit paumé au milieu de nulle part. Je vous laisse avec ce petit crash de drone, mais vous inquiétez pas, il a survécu, tout va bien. Je sortirai la prochaine vidéo au plus vite. À bientôt!